Bienvenue sur le compte africain 225. Sans monnaie, la malédiction du brouteur. Dans le quartier populaire de Yopougon, à Abidjan, vivait un jeune homme nommé Adama Traoré. Mais tout le monde l'appelait sans monnaie. Un surnom qu'il avait gagné à force de toujours refuser la monnaie lorsqu'il achetait quelque chose. Adama était un rêveur, frustré par la pauvreté qui l'étouffait. Il voyait les brouteurs arnaquer des étrangers en ligne et s'enrichir en quelques mois. Des voitures luxueuses, des villas, des femmes magnifiques. Tout cela lui faisait envie. Pourquoi pas moi, se demandait-il chaque nuit, allongé sur son vieux matelas dans une chambre miteuse. Un soir, après une nouvelle journée de vente à la sauvette qui ne lui avait rapporté que quelques pièces, il décida de prendre son destin en main. On lui avait parlé d'un marabout puissant, Soro Dosongi, installé dans un village près de Dabou. Ce dernier était connu pour ses rituels d'argent rapide, mais on chuchotait aussi que ses pactes avaient un prix. Déterminé, Adama économisa pendant des semaines pour se payer le voyage. Quand il arriva enfin devant la case du vieil homme, celui-ci le fixa avec des yeux perçants. « Je sais pourquoi tu es ici, mon fils, dit Soro en souriant. Tu veux la richesse, n'est-ce pas ?» Adama hocha la tête. « Je peux t'aider, mais il y a une condition. » Le marabout expliqua le pacte. Adama aurait droit à une fortune illimitée, mais il ne devait jamais, au grand jamais, reprendre de la monnaie. « Si un jour tu acceptes ne serait-ce qu'un franc en retour, tu seras maudit, avertit Soro. Et cette malédiction, eh bien, tu ne voudras pas la connaître. » Sans hésiter, Adama accepta. La nuit suivante, sous un ciel sans lune, le marabout conduisit Adama dans une forêt sacrée. Les chants des esprits résonnaient dans l'air. « Allonge-toi ici, ordonna Soro. » Autour d'Adama, des bougies furent allumées. Le marabout versa un liquide noir sur son corps tout en murmurant des incantations. Puis, il sacrifia un coq noir et en aspergea le jeune homme avec le sang. « Dès demain, l'argent coulera vers toi comme un fleuve. Mais souviens-toi, pas de monnaie. » Dès son retour à Abidjan, Adama devint sans monnaie, le brouteur le plus redouté de la ville. Grâce à des arnaques bien montées, il extorquait des millions à des Européens crédules. Il s'acheta une Mercedes flambant neuve, des costumes sur mesure et s'installa dans un appartement haut de gamme à Cocody. Il fréquentait les boîtes de nuit les plus chères, commandant des bouteilles à 500 000 francs CFA sans sourciller. Jamais il ne reprenait de monnaie. Les serveurs l'adoraient, les filles se battaient pour son attention. Mais la règle était claire, un seul retour de monnaie, et tout s'écroulerait. Un samedi soir, sans monnaie était au MIX Club, entouré de ses amis et de filles magnifiques. Il avait déjà dépensé 6 millions en alcool et en fêtes. Un peu éméché, il sortit prendre l'air et s'approcha d'une petite échoppe pour acheter des cigarettes. « Un paquet de Winston » dit-il en tendant un billet de 10 000 francs CFA. Le boutiquier fouilla dans sa caisse et lui rendit 8 500 francs CFA. Machinalement, sans monnaie tendit la main et prit la monnaie. Dès que les pièces touchèrent sa paume, une douleur fulgurante lui traversa le bras. « Aïe! Qu'est-ce que... » Il regarda ses mains. Ses ongles s'allongeaient, devenant noirs et durs comme des griffes. Non, non. Il courut vers une flaque d'eau pour voir son reflet. Ses oreilles se déformaient, ses dents s'aiguisaient. C'est pas possible. Le marabout m'avait prévenu. En quelques minutes, son corps se courba. Ses vêtements se déchirèrent sous la pression de muscles qui se reformaient. Sa peau se couvrit de poils noirs. Des passants, effrayés, le pointèrent du doigt. « Regardez! Ce type, il se transforme en chien. » Sans monnaie essaya de crier, mais seul un grognement rauque sortit de sa gorge. Le lendemain, un chien noir errait près du MIX Club. Les vigiles le chassèrent à coups de pied. « Va-t'en, sale bête !» Mais le chien, avec des yeux étrangement humains, les regardait avec tristesse. Parfois, la nuit, il s'approchait des voitures de luxe, comme s'il reconnaissait quelque chose. Aujourd'hui, on raconte qu'un chien noir rôde toujours autour des boîtes de nuit d'Abidjan. Certains disent qu'il cherche désespérément le marabout qui pourrait lever la malédiction. D'autres affirment l'avoir entendu gémir devant une boutique, comme s'il suppliait qu'on ne lui rende plus jamais la monnaie. Mais il était trop tard. L'argent facile cache souvent des pièges mortels. Mieux vaut gagner honnêtement sa vie, car certaines malédictions n'ont pas de retour en arrière.